Les élections législatives sur RCF. Jean-Louis Deveau, bonjour. Bonjour. Élu chalonnais. De longue date, vous êtes candidat aux législatives dans la 4e circonscription de la Marne sous la bannière Les Républicains. Vous représentez également l'UDI et les centristes, parti qui avait soutenu Valérie Pécresse pendant la présidentielle. Pouvez-vous, dans un premier temps, en quelques secondes, vous présenter à nos auditeurs ? Eh bien, j'ai 64 ans, je suis marié, père de 3 filles, 3 grandes filles maintenant, et j'exerce la profession d'agriculteur. Et je suis élu de Châlons, effectivement, de l'agglomération de Châlons, et aussi du conseil départemental. Vous avez démarré officiellement votre campagne le 11 mai dernier. Pourquoi vous vous présentez aux législatives ? Eh bien, en fait, vous savez que tous les partis politiques se doivent une représentation dans toutes les élections, et particulièrement pour les élections législatives. Mais au demeurant, je considère que la situation est relativement difficile. La situation de la France est vraiment troublée même. Et je le vois simplement par les résultats des élections présidentielles, et particulièrement au premier tour. Au premier tour, sur les 4 premiers, on a 3 candidats qui sont qualifiés d'extrémistes. Donc je crois que l'affaire est grave dans ce pays. Je pense qu'Emmanuel Macron porte entièrement la responsabilité d'avoir ce résultat-là. Il a probablement trop divisé les Français et trop fracturé d'ailleurs les territoires entre eux, et c'est malheureusement la conséquence. Donc de ce constat-là, je crois qu'on a, à mon avis, des choses à dire, et que le futur doit se faire autrement. Et s'il doit se faire autrement, en tout cas en ce qui me concerne, c'est plutôt rassembler qu'il faudrait les Français. Mais pas rassembler sous l'égide d'un grand parti où je n'y crois pas du tout. Un grand parti qui ressemble un peu à l'UMPS, MoDem. Non, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Je crois que les partis politiques doivent être divers et variés, et chacun s'exprimer, et chacun au Parlement auront soit évidemment à participer à la majorité ou à l'opposition. Lors de votre lancement de campagne, vous avez dit ceci: on a besoin que la France se ressoude, c'est-à-dire... Eh bien, c'est ce que j'évoquais, c'est cette... Ce rassemblement ? Oui, cette division que l'on constate. Il y a, chacun le sait, il y a eu une forme d'arrogance dans le propos du président de la République, Emmanuel Macron, pendant ce quinquennat. Je ne dis pas que c'était voulu de sa part, mais en tout cas, c'était ressenti ainsi. Il y avait aussi une forme de mépris à l'égard des élus, des territoires. On l'a vu dans différentes circonstances. Certes, les choses ont évolué dans ce quinquennat, et d'ailleurs le Covid nous a aidés à démontrer que les territoires sont très importants, notamment dans cette pandémie. Mais à ce jour, je crois que la réconciliation n'y est pas. Et il faudra demain, évidemment, que la réconciliation se fasse mieux. Je ne dis pas que c'est 100% des Français ensemble. Je dis qu'il faille moins diviser cette société française. Et c'est un fait qu'on voit ailleurs en Europe, et c'est toujours un peu inquiétant. Et en tout cas pour mon pays, je ne ferai pas partie de ceux qui seront dans ce jeu politique de la division pour exister demain.